Et faut-il relancer la réforme des retraites? On en débat avec nos invités. Benjamin Amar, porte-parole CGT 94 et Eugène Darona, membre du comité exécutif d'Objectif France. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Pourquoi relancer le débat sur la réforme des retraites maintenant, Benjamin Amar? Ah ça, il faut le demander à la Macronie. C'est quand même quelque chose de sidérant. Je rappelle qu'Emmanuel Macron nous avait dit l'année dernière, au moment de ses grandes messes présidentielles, qu'il fallait, au vu de la pandémie, être capable de tous nous renouveler, moi le premier. Eh bien écoutez, on voit bien que le monde d'après n'a été l'objet d'aucune leçon. On n'a tiré aucune leçon. Et effectivement, alors même que la pauvreté a explosé, selon un certain nombre d'ONG, alors même que les PSE, les plans sociaux, justement, sont nombreux et vont être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que les aides publiques vont se mettre en retrait. La seule bonne idée du gouvernement, c'est de remettre sur la table cette réforme des retraites qui avait fait l'objet d'une mobilisation massive et qui avait été mise en suspens. Et parce que justement, de l'aveu même du gouvernement et de la majorité, c'était vraiment pas la priorité. Et là, on se rend compte de quoi? Eh bien, le 1er juillet, la réforme scélérate de l'UNEDIC, qui effectivement est une véritable catastrophe, selon les rapports même de l'UNEDIC d'ailleurs, qui à chaque fois vient remettre $1 dans le jukebox de la contestation, eh bien en plus on revient avec la petite musique qui remet la réforme des retraites sur la table. Écoutez, la bataille des idées, nous l'avions gagnée. Le gouvernement était en réalité bien en difficulté, malgré tous ses argumentaires, pour nous expliquer que sa réforme libérale, à la fois conjoncturelle et structurelle, était bonne. Nous l'avions pliée idéologiquement. Maintenant, ils remettent ça sur la table, je vais vous dire, c'est une majorité de pyromanes, ouais. Et en réalité, nous allons mobiliser justement là-dessus, tout simplement. Eugène Darona, le calendrier, est-ce que il vous semble hasardeux ou pas du tout, puisqu'on sait qu'Emmanuel Macron a quand même dans le viseur la présidentielle? Oui, tout à fait. Le calendrier, il est assez surprenant et en même temps, le gouvernement a certainement à cœur de montrer qu'il souhaite toujours réformer pour pouvoir dire en 2022, j'ai fait telle réforme, même si la réforme est bâclée, même si la réforme est incomplète, même si la réforme est impopulaire. Sur tous les sujets, on se rend bien compte que le but, c'est de cocher la case j'ai abordé ce sujet. Et donc, c'est une vision un peu minimaliste sur un sujet aussi important qu'est la réforme des retraites. Alors que je rappelle que bien évidemment, c'est un sujet passionnel, mais le cœur du sujet des retraites, c'est un sujet démographique. C'est pour ça aussi qu'il revient aujourd'hui. Je rappelle que dans les années 60, on avait 4 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,7 actifs pour 1 retraité. Un autre chiffre, c'est le corps qui le dit, hein, donc ça peut pas être suspecté. On a une retraite sur 10 aujourd'hui qui n'est pas financée, et à horizon de 10 ans, ce sera à peu près une retraite sur 6. Donc on se rend bien compte que le sujet, en fait, il est le sujet de la stabilité de notre système de retraite. Il ne faut pas se raconter d'histoires de bonne aventure. C'est d'ailleurs ce qui avait été totalement écarté dans la première mouture du projet. On était sur une réforme systémique, il fallait tout changer, il fallait réinventer une nouvelle façon de calculer les retraites. Là, on revient sur du paramétrique parce que les chiffres ne mentent pas, il n'y a pas d'argent magique. Il faut financer le système des retraites. Et à ce titre, le débat mérite d'être posé. Alors justement, pour Bruno Le Maire, c'est une priorité cette réforme des retraites, pas seulement pour lui. Benjamin Amar, c'est vrai qu'il va falloir renflouer les caisses avec cette crise sanitaire. Vous pensez que c'est un moyen finalement d'avancer doucement ce qui nous attend, c'est-à-dire la fin du fameux « quoi qu'il en coûte » ? Alors, d'abord, en lien avec votre question et en même temps avec les remarques de mon interlocuteur, d'abord, il faut arrêter simplement d'arriver sur cet argument de la démographie. On nous l'a ressorti en 2010 au moment de la loi Woerth. On nous l'a sorti au moment effectivement de cette réforme, de cette dernière réforme dite Delevoye. Et là-dessus, on a les arguments et on les a battus en brèche. D'abord, il y a des solutions. On peut élargir l'assiette. L'égalité, par exemple, salariale entre les femmes et les hommes apporterait des sommes extrêmement importantes dans les caisses de retraite. On peut élargir aux revenus financiers. On peut effectivement élargir l'assiette. Il y a des solutions qui soient autres que celles simplement de dire aux gens il faut travailler plus longtemps. Là-dessus, s'il faut remener à nouveau le débat, sur les solutions, Eugène Darona, vous êtes d'accord? Laissez-moi juste, attendez, laissez-moi terminer. Vous me posez une question. Laissez-moi finir. Merci bien. Voilà.
Donc, en l'occurrence, cet argument-là, on l'a déjà battu en brèche. Quant au rapport du corps, excusez-moi, nous, on a un peu de mémoire. Il y avait eu un rapport du corps qui était extrêmement optimiste. Et puis ensuite, M. Philippe, Premier ministre à l'époque, avait demandé effectivement que le rapport se concentre sur une période particulière, chronologiquement, ce qui permettait effectivement de favoriser de manière biaisée l'argumentaire du gouvernement. Donc là-dessus, y compris sur les rapports du corps, les arguments, on les a. Et ceux qui venaient précédemment en nous expliquant que c'était inévitable en seront à nouveau pour leurs frais. Sur les solutions à l'instant énumérées par Benjamin Amar, Eugène Darona, votre avis là-dessus? C'est en fait assez récurrent de dire que pour régler un problème en France, il faudrait aller trouver des milliards ailleurs. Alors parfois il faudrait taxer les multinationales, parfois les plus riches. Si cet argument tenait, je rappelle que la France est le pays dans l'OCDE où on prélève le plus, c'est-à-dire qu'on n'a pas un problème d'argent. Aujourd'hui, on prélève massivement en France. Et ben en fait, on n'aurait pas de déficit du système des retraites. C'est en fait ce que monsieur préconise, c'est ce qui est fait en fait depuis 30 ans. Alors on pourrait aller toujours plus loin et taxer toujours plus. La question c'est quelle est l'utilisation qu'on fait de cet argent? Et c'est là où on voit que ça pêche, puisque les services publics tombent en ruine, etc. Et on se rend bien compte que sur ce sujet des retraites, on a un déficit, on a un trou dans la raquette. Il ne faut pas, encore une fois, se raconter l'histoire. Aujourd'hui, le système, il est par répartition. Des actifs financent des retraités. Donc, c'est une équation qu'il faut résoudre. Et pour résoudre l'équation de la réforme des retraites, il y a 3 solutions. Il n'y en a pas 10 000, il y en a 3. Soit, en effet, vous augmentez les cotisations, c'est-à-dire vous augmentez les cotisations qui sont déjà records en France sur les travailleurs. Soit vous baissez les pensions, alors ça peut être un choix qui se défend, ce n'est pas mon option. Soit vous augmentez la durée légale de travail et le temps qu'on passe au travail pour financer encore une fois le système des retraites. Et avec Rafik Smaty, alors justement Benjamin Amar, ce sont les pistes qui sont justement à l'ordre du jour. Allonger la durée de cotisation à 43 ans, mettre fin aux régimes spéciaux, relever l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, c'est 62 ans actuellement. Et ce sont les pistes aussi évoquées dans le journal Les Échos par le secrétaire d'État aux retraites. Benjamin Amar. C'est une question? Oui, justement, je vous demande de commenter ces pistes. Oui, mais bien sûr, mais que voulez-vous? Y compris ce que dit monsieur, qui d'ailleurs confond tout. Il nous parle de taxation alors qu'il s'agit de cotisation. Les cotisations, monsieur, il ne s'agit pas d'un impôt. Ne confondez pas impôt et cotisation. Et effectivement, oui, écoutez, les libéraux nous proposent sans cesse les mêmes solutions qui en réalité sont le rocher de Sisyphe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, à la fin, ça se solde par des régressions. Je vais vous dire, les choses sont simples. En 1945, on pouvait financer un système de retraite généreux alors que la France et l'Europe étaient en ruine. Et monsieur nous ressort la petite musique de la démographie alors qu'il y a quelque chose qu'il oublie un petit peu, c'est l'explosion des gains de productivité. C'est-à-dire que la main-d'œuvre en 1945, elle était certes plus nombreuse, mais elle était beaucoup moins productive. Et justement, on a des solutions. Alors monsieur, bien évidemment, ne veut pas en entendre parler, parce que soi-disant, en France, nous taxerions plus que le soviet de Pétrograd. Mais c'est rigolo. Il s'agit effectivement, je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement prendre en compte, soumettre à cotisation les revenus financiers? Pourquoi ce serait impossible? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas soumettre à cotisation Benjamin Amar, il y a un impôt mondial sur les multinationales. Il y a un impôt mondial sur les multinationales là, qui a été acté par les 27. Eugène Darona. Oui, tout à fait, mais encore une fois, ce n'est pas moi qui ai déporté le débat sur la taxation, c'est vous qui proposez à chaque fois d'aller taxer autre chose, alors qu'en effet, le débat, il porte sur les cotisations. Et les cotisations sont aujourd'hui records. Si on revient d'ailleurs, je reprends votre exemple de 1945, de mémoire, en 1945, l'âge légal de départ à la retraite, il était de combien? Il était de 65 ans. Alors c'est un exemple historique, on ne va pas comparer la situation d'aujourd'hui avec la situation de 1945. Bien sûr, il y a eu un progrès social, monsieur. Heureusement d'ailleurs. Il y a le contexte vous de vantez crise une sanitaire situation aussi de à prendre en 1945. compte. Moi, je vous dis juste qu'en 1945, l'âge légal était à 65 ans. Benjamin Amar, il y a la crise sanitaire, il y a le contexte de pandémie aussi à prendre en compte. Ah oui, mais alors ça, c'est intéressant. Parce que s'il s'agit de faire comprendre aujourd'hui aux Français que le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire un plan de relance qui a
très majoritairement profiter à l'offre. Je rappelle que Carrefour, par exemple, a mis 82% de ses salariés en activité partielle, alors que Carrefour est une entreprise qui a fait des bénéfices records en 2020. Si on explique que le plan de relance, aujourd'hui, ce sont les privés d'emploi et les retraites qui vont en payer le prix, ne vous étonnez pas si la colère sociale va continuer à exploser. Parce que si l'horizon que l'on propose à l'issue de la pandémie, c'est une réforme scélérate des retraites, eh bien écoutez, n'allez pas vous étonner si au printemps ou à l'automne, on a une explosion sociale. Après, on pourra venir avec des larmes de crocodile, mais les arguments, effectivement, d'apothicaires et de vautours, exigeant toujours plus, effectivement, de sacrifices sur le dos des retraites, eh bien, auront fait leur effet. Et effectivement, on aura jeté un jerrycan de kérosène sur la colère sociale. Tout ira très bien et tout le monde sera étonné. Eugène Darona, pour revenir à Emmanuel Macron, hein, puisqu'il a relancé le débat sur la retraite lors de son déplacement dans le Lot, il promet des décisions difficiles, mais assure tout de même que ce projet ne ressemblera pas à celui qui a fortement divisé les Français jusqu'ici. Que faut-il comprendre selon vous ? Si vous me demandez de comprendre quelque chose à ce qu'a dit Emmanuel Macron et ce que dit globalement ce gouvernement depuis des années sur n'importe quel sujet, et notamment les sujets économiques, je vais avoir du mal à vous répondre. En fait, le dernier projet, il était flou. C'est pour ça que le moment pour faire cette réforme, c'était avant le Covid. Mais le projet était tellement flou et tellement peu précis. On est parti sur une réforme que eux jugent trop ambitieuse, mais qui en réalité n'était pas du tout travaillée. On est dans le flou le plus total. Et moi, je pense qu'il faut dire la vérité aux Français sur l'ensemble des sujets, mais sur ce sujet des retraites, c'est pour ça que je mets en regard les éléments financiers, les actifs qui financent les retraités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je rejoins monsieur quand même, sur le besoin d'exemplarité. C'est-à-dire qu'envoyer le message aux Français qu'il faudrait encore faire des efforts, je pense que c'est assez peu pertinent dans la mesure où si on demande à faire plus d'efforts, parce qu'encore une fois, je pense que c'est justifié sur ce sujet, il faut que l'État montre l'exemple. Et depuis l'élection d'Emmanuel Macron, aucun exemple n'a été mené. La dépense publique augmente de plus en plus. On a des comités Théodule dans tous les sens, des projets, des Grenelles qui se montent encore une fois dans tous les sens, encore sur la justice ces derniers jours. Donc il faut que l'État soit exemplaire. Il faut que l'État fasse les efforts en premier pour être en capacité demain de demander. Je ne dirais pas qu'en effet, il va y avoir des efforts à demander, mais c'est un sujet de solidarité nationale, les retraites. Et en tant que jeune, je vous le dis, si on doit travailler plus pour financer les retraites de nos aînés, encore une fois, je suis prêt à y prendre ma part. Benjamin Amar, en une minute sur le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Lot, lorsqu'il dit que finalement on va quand même changer un peu notre fusil d'épaule et ce ne sera pas tout à fait la même réforme qu'auparavant. Est-ce que c'est encore et toujours la politique du en même temps ou est-ce que d'une certaine façon, finalement, il reconnaît le fiasco de 2019 ? Alors d'abord, sur le et en même temps, comme j'ai eu souvent l'occasion de le dire, il faut arrêter de dire qu'Emmanuel Macron a une jambe gauche et une jambe droite. Emmanuel Macron, c'est capitaine Crochet. Il a une jambe droite et elle est hypertrophiée et la jambe gauche, elle est en bois. Donc ça, il faut arrêter avec cette histoire. C'est une mascarade, c'est une affabulation qui date depuis 2017. Je pense qu'il sait très bien que sa réforme de 2019 a été un fiasco politique qui a été mené n'importe comment. Au-delà, effectivement, du fond de la réforme qui était littéralement scélérat. Mais je pense que, pour le coup, vous voyez, monsieur a été d'accord avec moi sur un point. Bon, j'ai pas bien compris lequel, mais peu importe. En revanche, moi, je suis d'accord avec lui sur un point. Emmanuel Macron veut faire croire jusqu'au bout qu'il est un réformiste en dévoyant le mot réforme, parce que réforme, ça n'est pas régression. Merci à vous, Benjamin Amar, porte-parole CGT 94 et Eugène Darona, membre du comité exécutif d'Objectif France.